Je vous ai parlé de l'étude de sol dans la vidéo précédente. Allez la voir pour savoir ce qu'est une étude de sol et savoir en quoi elle est importante. Donc pour ceux qui l'ont écouté, vous avez un projet agricole, vous réalisez une analyse de sol et là on vous annonce que votre sol est de type argileux. Qu'est-ce que vous faites avec cette information? Je vais vous expliquer ce qu'est un sol argileux, donc quelles sont ses caractéristiques, comment on en tire profit et je vais aussi vous raconter une anecdote par rapport à l'influence que peut avoir un type de sol sur le prix de nos aliments, notamment sur le manioc. Restez donc jusqu'au bout de la vidéo. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Nous parlerons agriculture tropicale essentiellement avec un focus sur l'Afrique. Nous aborderons des sujets d'actualité, mais aussi des concepts et définitions. Je suis Muriel, ingénieur agronome afropreneur. L'objectif est de démystifier l'agriculture. Si tu veux gagner du temps dans tes projets agricoles, écoute mes conseils. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé de la publication de chaque nouvelle vidéo. Donc je vous le disais en introduction, nous allons parler des sols argileux. Donc qu'est-ce qu'un sol argileux? En fait, c'est un sol lourd, compact, qui a tendance à gonfler quand il est humide et à se rétracter lorsqu'il est sec. Quelles sont ses caractéristiques? En fait, les sols argileux sont composés de particules fines, beaucoup plus fines que les grains de sable et qui sont capables de se contracter. Quelles sont les particularités d'un sol argileux? Le sol argileux, par définition, est composé d'argile. Et l'argile, en fait, ce sont des particules qui sont très fines. Parfois, l'eau a du mal à pénétrer. Autre chose, l'argile est très importante dans la nutrition des plantes. Pourquoi? L'argile retient l'eau et les éléments minéraux du style magnésium, potassium, calcium, etc. Et lorsque la matière organique s'associe à l'argile et aux éléments minéraux, elle crée ce qu'on appelle un gros réservoir de nutriments, évidemment très important pour la plante. Donc quand vous avez un sol qui a très peu d'argile, les éléments minéraux comme le potassium, magnésium, etc. ne seront pas disponibles pour les plantes. Donc en saison sèche, l'argile va se contracter, le sol sera très dur, ce qui va rendre difficile la germination de la plante. C'est pareil pour la croissance parce que les racines ne pourront pas se développer facilement dans le sol et le travail agricole aussi va être compliqué. Ça me rappelle justement une anecdote. Je crois que c'était en 2020, je rentrais au Cameroun, je me familiarisais un petit peu avec le monde agricole, etc. Et notamment le manioc, je voulais prendre tous les renseignements possibles. Donc ce que je fais, c'est que je vais rencontrer des grossistes. Pour cela, il faut se lever tôt le matin, donc moi je me lève vers 4h du matin. Je suis allée au marché de Nsam, je suis allée au marché aussi de, je sais plus, je crois le marché central. Et j'arrive là-bas, je rencontre des vendeuses qui attendent elles aussi les grossistes. Donc on discute de leur activité, etc. On sympathise. Lorsque les grossistes arrivent, donc on voit toutes les vendeuses, tous les vendeurs qui se précipitent vraiment vers les grossistes. Et là, les négociations commençaient. C'était vraiment très intéressant. Peut-être que je ferai une anecdote ou une story time là-dessus sur les négociations. Et quand le grossiste donne les prix, en fait, je constate qu'ils sont assez élevés, mais bon, personne ne s'en offusque. Bon, c'est pas grave. Puis je vais voir d'autres, je fais le tour un petit peu du marché et je vais voir d'autres grossistes, je vais voir comment ça se passe. Et même chose, même son de cloche, les prix sont très élevés. Je change de marché et là je rencontre un grossiste qui a un peu de temps pour discuter, répondre à mes questions vraiment, s'assied, etc. Et en fait, il m'explique encore une fois que les prix du manioc sont élevés à cette période. Pourquoi? Parce qu'on est en saison sèche. Et en fait, récolter le manioc est compliqué, c'est-à-dire que la terre étant hyper compacte, la difficulté est grande pour les personnes qui récoltent le manioc, d'où le prix élevé. Une fois qu'on connaît les particularités du sol argileux, comment donc le cultiver? Première chose, apporter de la matière organique. La matière organique, donc, ça va être le fumier, le compost par exemple, et ça va permettre de stimuler l'activité des micro-organismes. Ça va être les termites, les vers de terre. Comment dire, ces micro-organismes vont permettre d'aérer le sol, d'oxygéner le sol. Et quand le sol respire, l'incorporation du compost et du fumier est meilleure. Deuxième chose, c'est de mettre du paillage. L'effet du paillage va être extrêmement bénéfique pour votre sol. Pourquoi? Parce qu'il va limiter la compaction. Pour pailler, il faudra utiliser de la paille,
si vous en avez. Sinon, tout ce que vous avez comme déchets. Chez moi, par exemple, nous avons des palmiers à huile, donc j'utilise les grandes palmes que j'entasse comme ça les unes sur les autres de façon vraiment à bien protéger le sol. Cet épais tapis, donc ces feuilles que vous allez entasser ou la paille que vous allez entasser va se décomposer au fur et à mesure et va s'incorporer dans le sol, ce qui permettra au sol d'être aéré et de diminuer la chute des gouttes d'eau. Et c'est ça qui entraîne entre autres le tassement du terrain. Troisième et dernier point, ne plus trop travailler sa terre et rester patient. En fait, lorsqu'un sol argileux est retourné, il est déstructuré et sa matière organique va se décomposer rapidement. Il faut comprendre que la matière organique est super importante. En fait, la matière organique sera composée de terre, d'argile, d'éléments fertilisants. Donc, quand cette matière organique se dégrade vite, ça veut dire qu'il n'y en a plus pour les plantes. Ça veut donc dire qu'il est important de mettre votre fumier ou bien votre compost. Vous laissez ça en surface, vous semez et vous laissez les vers de terre faire leur travail. Votre matière organique va se décomposer au fur et à mesure et va libérer donc des nutriments pour vos plantes au fur et à mesure sur tout le cycle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut semer sur le sol argileux? Donc, par exemple, ce qu'on va appeler les légumes racines. En règle générale, ils se plaisent pas trop dans les terres qui sont asphyxiantes, mais ils réagissent quand même bien au sol argileux. Quand je parle de légumes racines, ça va être par exemple la carotte. On pourra planter des laitues, poireaux, les haricots, les épinards, la menthe, la tomate aussi pousse bien dans les sols argileux, les aubergines aussi, les poivrons également. Autre espèce aussi à planter, ça va être les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les brocolis. Eux, ils ont besoin d'un ancrage fort et le sol argileux est vraiment l'idéal pour leur croissance. Puis il y a évidemment le manioc dont j'ai parlé tout à l'heure. Les bananes, plantains et bananes douces sont également parfaitement adaptés au sol argileux. L'arachide aussi. Ils vont pousser en fait dans les sols argileux, même si c'est pas nécessairement leur sol de prédilection, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Ça conclut donc notre vidéo sur la vulgarisation des sols argileux. Ils sont compacts, ils sont importants parce que l'argile absorbe les nutriments et ils permettent de soutenir la croissance de plusieurs cultures rentables. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Merci pour votre écoute. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, Twitter et même Spotify. Prenez soin de vous.